On va parler de dualité aujourd'hui. Dualité entre, parfois dans votre vie, quelque chose que vous maîtrisez, une partie de votre existence sur laquelle vous avez la main et une autre face à laquelle vous vous sentez complètement démuni et impuissant. C'est une idée qui m'est venue à travers mon parcours lors de cette prépa et donc je me suis dit que faire une vidéo sur ce sujet pourrait être intéressant puisque, à travers mes réflexions, je pourrais peut-être vous donner, justement des axes de pensée qui pourraient éventuellement vous aider. C'est tout ce à quoi j'aspire en tout cas. Comment cette idée m'est venue? C'est très simple, j'ai commencé cette prépa depuis plus de 2 mois et demi maintenant. On est mi-mars, j'ai commencé début janvier et j'ai des retours sur mon physique, comme quoi j'évolue, comme quoi, ça prend forme, vu que je suis en prise, je continue la prise de masse en fait et donc j'ai de temps en temps des retours positifs par rapport à ça, par rapport à mon évolution et le fait est que je ne ressens strictement rien par rapport à ça. Pas le moindre enthousiasme et surtout, j'en suis venu à répondre à cette phrase qui m'a fait donc penser à la thématique de cette vidéo: «J'échangerai tous les jours mon physique contre la réussite professionnelle» et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans le sens où justement, évoluer physiquement, ça a toujours été mon cheval de bataille depuis plusieurs décennies et maintenant que j'arrive vraiment à évoluer dans la direction que je veux, un autre aspect de mon existence a pris le dessus. Et en fait, on en revient justement à cette fameuse échec de priorité. Fut un temps où effectivement le physique était, sans doute prioritaire dans cette fameuse échelle, mais avec le temps, avec la compréhension du fait que le physique n'améliorera pas l'estime de soi, il y a d'autres choses qui ont pris le dessus, notamment la réussite en fonction évidemment, comme toujours, du sens que l'on donne à ce terme. Mais donc pour mon cas, là, j'échangerais vraiment tous les jours ce physique contre ma réussite. Et c'est ça le premier axe que j'ai trouvé intéressant parce que pendant donc des décennies, je me suis battu pour ça, pour évoluer dans cette direction. Je me suis acharné, j'ai énormément stagné, j'ai énormément passé de temps et d'énergie là-dessus. Et maintenant que j'obtiens à peu près ce que je voulais, ben, ça m'indiffère complètement parce que je veux autre chose. L'humain dans toute sa splendeur, vous me direz. Et effectivement, on a une tendance à être comme ça. On court après un objectif. Une fois qu'on l'a atteint, cet objectif est plus vraiment important à nos yeux et un autre objectif prend le dessus. C'est l'histoire de l'humanité depuis la nuit des temps. Même les philosophes de l'Antiquité parlaient de ça. Donc, on n'a rien inventé de nouveau. C'est le fonctionnement du cerveau encore et toujours. Mais bref, maintenant qu'on a introduit le sujet, on va en parler un peu plus en détail dans la suite de cette vidéo. Et oui, encore une fois, on va pas beaucoup parler de musculation parce que, on s'en fiche et surtout, justement, c'est tout l'aspect, psychologie qui permet d'avancer en musculation. Suite à une telle introduction, vous pourriez me dire: «Mais pourquoi? Pourquoi, dans ce cas-là, t'acharner à faire une compétition? On dirait que tout ça, ça t'indiffère et tout». C'est plus nuancé que ça. En fait, j'ai toujours cette passion pour ce sport. Toujours. Je n'aime pas les à côté, je n'aime pas la superficialité qui est souvent mise en avant sur les réseaux, je n'aime pas cette espèce de, paradoxalement, de culte du corps qui prévaut sur tout le reste, mais j'adore m'entraîner, j'adore me dépasser, j'adore toujours mes séances. C'est une passion en fait, donc à partir de là, comme vous le savez, passion et raison, en général, c'est pas, ça va pas vraiment ensemble. Mais bref, au-delà de ça, pourquoi je persévère dans cette direction malgré tout? Eh bien là, ce que j'adore, c'est que j'ai le contrôle. C'est-à-dire que là, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je dois mettre en place pour aller dans telle direction, et c'est jouissif. Vous voyez, par rapport à l'entrepreneuriat, en même temps, c'est nouveau pour moi, donc c'est normal, mais j'essaie des choses, j'expérimente. Il y a très peu de retours, j'ai souvent l'impression de brasser du vent, j'ai parfois l'impression que tout ça est vain. Et là, par contre, par rapport à mon entraînement, mes séances, ma préparation, bah, je vois concrètement où chaque chose m'emmène. Dès que je mets telle chose en place, je sais que ça va m'emmener dans telle direction. À l'heure actuelle, ça me nourrit. Et vous voyez, ça m'équilibre. Parce qu'il y a un domaine dans lequel j'ai l'impression de stagner et un autre où j'ai l'impression d'avancer. Donc, ça me permet de tenir le coup psychologiquement, vous voyez. Dans l'entrepreneuriat, vous avez l'impression de... Vous savez, vous investissez, vous fournissez des efforts
Vous faites beaucoup de travail que personne ne voit. C'est beaucoup de travail solitaire, de travail seul. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas simples à faire pour vous, mais vous devez le faire parce que c'est le prix à payer. Donc ça représente un énorme volume au niveau du temps, mais vous avez très 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 peu de retour. Et donc c'est frustrant. C'est frustrant parce que quand ça fait quelques mois, ça va. Quand vous commencez à compter en années, ça devient difficile. Comme j'ai pu le vivre à travers la musculation et mes 10 ans de stagnation. D'où l'intérêt toujours de me rappeler de ça. Mais j'aimerais bien quand même que ça mette pas 10 ans à fonctionner quand même. Ou entrepreneuriat, ça serait un petit peu long. La différence aussi, c'est que, pareil, pour réussir dans mon domaine, je suis dépendant de l'extérieur. C'est-à-dire que je mets à disposition des choses, je crée du contenu, je crée des produits, et bah après, il faut que j'arrive à attirer les gens. Et vu que je sais que je suis un profil un peu particulier, que je n'ai pas vraiment de talent pour attirer les gens, bien au contraire même, eh bien c'est pas simple. Alors que là, par rapport à ma pratique de la musculation, tout repose sur moi. Je mets en place un programme, je mets en place une diète, et mes résultats viendront en fonction de ce que j'ai mis en place. Et ça change tout. Ça me fait tellement de bien. C'est tout ça qui fait que ben, j'ai envie de continuer dans cette direction en fait. Et c'est pour ça que parfois je pourrais me dire que peut-être que je me trompe de direction, que je perds du temps à faire ça, je fournis énormément d'énergie avec cette préparation, de temps, de finances, enfin voilà, énormément de choses. Mais en même temps, ça me permet de créer quelque chose que j'ai envie de raconter à travers ce contenu que je partage avec vous. Et ça me permet de m'équilibrer par rapport à tout ce que je viens de vous évoquer. Tout se nourrit mutuellement au final. On va quand même un peu parler de ce que je fais au niveau de la prépa. Là, ce que vous êtes en train de voir en image de fond, c'est ma séance actuelle pec, dos, arrière d'épaule. 3 exercices de pec, 2 exercices de dos, 1 exercice d'arrière d'épaule. Et j'ai 2 séances qui ont ce même schéma par semaine. Sauf que dans l'autre séance, il y aura des exercices différents. Là, pour ce qui est des pecs, je vais être plus sur des exercices basiques, on va dire, du développé décliné, de la chest press et de l'écarté. Donc là, on va être un peu plus sur le pec d'une manière globale, alors que mon autre séance, ça sera beaucoup plus focus sur le haut du pec. Et là, pour le dos, on va être plus sur des tirages verticaux, alors que l'autre séance sera plus sur des tirages horizontaux. Et pour l'arrière d'épaule, là, on est un exercice sur une machine. En général, je fais sur le pack deck inversé, mais là, il y avait cette machine dans cette salle, donc j'ai utilisé pour changer. Mais donc voilà un peu pour la logique. C'est une logique que j'aime beaucoup. 2 séances pec dos, 2 séances épaule-bras, 1 séance jambes. J'aime beaucoup cette répartition. J'ai essayé énormément de répartitions à travers le temps. J'ai tout essayé d'ailleurs, même des choses très farfelues. Et j'ai l'impression que c'est ce qui me correspond le plus. C'est ce que j'aime le mieux faire aussi. C'est ce qui me réussit le plus, j'ai l'impression. Au niveau de la diète, je suis toujours dans les 4800 calories environ. Je suis aux alentours des 102 kilos. Ça devient un peu compliqué de manger, je digère moins bien, je commence à avoir un petit peu à mettre plus de temps à manger mes repas, à trouver ça un peu plus inconfortable que d'habitude. Mais bon, comme d'habitude, c'est pas grave, on paye le prix et on fait ce qui doit être fait. Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on pourrait extraire pour s'en servir? Bien justement, je suis arrivé à une forme de conclusion de cette réflexion. Par rapport au fait donc que, comme je disais en début de vidéo, j'échangerai tout de suite mon physique contre une réussite professionnelle. Et en fait, si j'analyse, on va dire, ma progression physique, elle a été très, très longue, elle a été très, très lente, elle a été, parfois fatigante, mais surtout, elle a eu beaucoup de similitudes avec, ce que je ressens à l'heure actuelle professionnellement. C'est-à-dire que je faisais des choses, je reproduisais des choses, j'ai appliqué une discipline, je m'entraînais, je mangeais, je faisais tout ce que je pensais être pertinent pour atteindre mon objectif et ça ne bougeait pas. 1 an plus tard, ça bougeait toujours pas, et ainsi de suite. Sauf que c'est au fur et à mesure du temps que ça a commencé vraiment à bouger. En continuant à être aussi discipliné, aussi organisé, aussi obsessionnel. Et donc, je me dis que mon parcours dans la musculation m'a appris ça,
m'a appris l'importance de la constance, l'importance du fait de ne pas abandonner, même quand il y a pas de résultat. Ça, c'est plus dur. Ça m'a construit un mental. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Une fois, j'ai rencontré Motivation, la chaîne Motivation, pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ce qui est développement personnel. Et on a eu un échange qui m'a vraiment marqué dans le sens où je lui parlais de mon parcours en musculation et je lui disais que j'ai stagné pendant plus de 10 ans. Et lui m'a répondu avec son charisme habituel et sa voix, non, tu n'as pas stagné pendant 10 ans, tu as appris la discipline pendant 10 ans. Et donc ça m'a vraiment marqué, ça m'a fait voir les choses sous un autre angle. Ça, c'est une notion qui est toujours très importante, je vous en parle très souvent. Et là, je me dis que cette discipline que j'ai assimilée, que j'ai expérimentée à travers mon parcours de la musculation, bah, je n'ai plus qu'à l'appliquer pour ce qui est de ma carrière. Et même si donc là, je suis typiquement dans cette phase où j'ai l'impression de fournir des efforts sans le moindre résultat, c'est par la constance que j'aurai normalement des résultats. Mais pour ça, faut pas que j'abandonne. Et là, c'est un peu la problématique de ces derniers mois où j'ai un peu levé le pied sur tout ça. Donc, c'est important que je me reprenne en main. Je serai le premier à dire justement, en plus aux gens que je coach, de surtout pas lever le pied parce que c'est exactement ce qui va faire que vous n'atteindrez pas vos objectifs. Et là, je suis en train de faire ce qu'il ne faut pas, donc je mérite de m'auto-baffer. Parfois aussi, on est un peu partagé dans cette idée. Vous savez, il y a une phrase connue, je crois que c'est Einstein, qui disait la folie, c'est se comporter toujours de la même façon en s'attendant à des résultats différents. Et des fois, c'est un peu la crainte qu'on peut avoir, justement, que ce soit pour la musculation ou pour ce que je suis en train de vous expliquer pour la réussite professionnelle, peut-être que je suis en train de m'acharner dans une direction et au final, je ne fais pas ce qu'il faut pour. Mais d'un autre côté, il y a tout ce qui se dit et ce qui s'expérimente à travers le développement personnel. Comme quoi, bah, c'est avec la persévérance, la discipline et en continuant à faire des efforts qu'on obtient des résultats sur le long terme. Donc, vous voyez, des fois, on est un peu sur cette ligne. On se demande, est-ce que en fait, je suis fou ou est-ce que, bon ça c'est quelque chose que je me suis toujours, très souvent demandé au cours de ma vie. Mais donc, est-ce que je suis fou ou est-ce que, faut juste que je fasse preuve de patience? On va faire preuve de patience, on va se reprendre en main aussi et puis on va continuer d'avancer en fait. Parce que si je m'étais arrêté à travers, mon parcours dans la musculation à la moindre phase de stagnation, j'aurais jamais rien obtenu. Donc, faut que j'apprenne de ça. Mais également, faut que j'apprenne aussi, peut-être, encore une fois, de ce que j'ai expérimenté dans la musculation, c'est-à-dire apprendre à me faire confiance. Peut-être que pour ça aussi, par rapport à ma réussite pro, faudrait que je réussisse à me faire confiance. Notamment par rapport à ce syndrome de l'imposteur que j'ai déjà évoqué, qui fait que j'en suis là à vouloir faire cette compétition en me préparant tout seul. Mais peut-être, voilà, à travers ce que je vous propose, plus me laisser aller, plus me faire confiance dans mes idées. Mais voilà, il y a plein de choses à faire.